Nos impressions sont vraiment meilleures et très bonnes même. Cela faisait très longtemps qu'on a vu pareille chose se réaliser dans ce quartier. Un quartier que les gens peuvent par moments négliger, bafouer, boycotter même. Mais c'est un grand quartier, un joli quartier, et vous allez le comprendre, nous allons tous le comprendre. Il y a une grande société qui a donné nom à ce quartier. La société est juste à quelques mètres de chez moi, la GECAMIN. Bienvenue en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, la capitale cuprifère. Dans cet épisode de mon quotidien, j'aimerais bien vous faire découvrir un endroit particulier. Ici, il faisait beau vivre. C'était un paradis sur terre. Un endroit où vieux et jeunes s'y plaisaient. Bref, tellement de choses à dire à ce sujet, mais hélas, aujourd'hui ce n'est plus la même version aux yeux de tous. Cette cité s'est attirée de plus en plus une réputation effrayante. Pour éluder certaines questions, nous avons donc décidé d'étendre notre micro à ceux qu'on appelle les GECAMINois. Certains sont nés, grandis et même fondé leur foyer ici. Pour d'autres, cet endroit est toujours celui qui est à côté, qu'on ne pouvait pas s'en passer. Pour la petite histoire, la cité porte le nom d'une grande société minière qui à une certaine époque présentait l'économie congolaise. Et on la trouve dans toutes les villes où celle-ci était implantée. C'est notamment Lubumbashi où on tourne ce documentaire, Kipushi, Likasi et Kolosi. Assez de suspense. Bienvenue donc à tous à la cité GECAMIN. En fait, je réponds au nom de M. Placide Ngoï Lubunda. Je travaille à la GECAMIN depuis 1986, à la direction de la sécurité du travail. Dans mon jeune âge, j'avais commencé le scoutisme à l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et mon totem chez les scouts, c'est francolin musical. Et dans le sport, j'ai fait le karaté pendant 27 ans. Je suis ceinture noire 3e dan. Et sur le plan professionnel, je suis inspecteur de prévention incendie. Aussi, je suis syndicaliste au niveau GECAMIN et dans d'autres entreprises où mon syndicat est installé. En fait, ici à la GECAMIN, dans le quartier, je suis là depuis 1986. Eustache Kalombo Zouji, et les intimes m'appellent Eustache Kal. Voilà, je suis enfant de la GECAMIN, j'ai grandi ici. J'y ai pratiquement fait 27 ans, donc c'est énorme. En passant, je suis aussi un maître des cérémonies. Je suis ouvert aux gens. J'anime des anniversaires, des dots, des mariages. Voilà, c'est un peu ça sur moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décroché mon diplôme de licence en marketing de gestion à l'IEC. Je suis né en 1950. Donc, j'ai pratiquement aujourd'hui 73 ans. Alors, je suis né d'une famille de 9 personnes, dont moi je suis le 4e de la famille. Voilà un peu ce que je suis. J'ai fait mes études primaires ici à la GECAMIN, à l'école Mumbunda ici tout près. J'ai fait mes études, disons, après les écoles primaires. J'ai été à l'Institut Saint-Boniface, où j'ai fait mes études secondaires. Après, j'ai arrêté au milieu, je crois, 3 ou 4 ans après. Je me suis allé m'engager, enfin m'inscrire dans une école de formation professionnelle. Je me nomme
James Kandou. Je suis né un certain 29 juin d'une certaine année, bien sûr, à Lubumbashi, des parents gécaminois, comme on les dit. J'ai étudié dans cette école, qui est l'école primaire Ushindi, on appelait très souvent EP Ushindi. J'ai fait mes études primaires ici, mes études secondaires dans une école privée qui est les complexes scolaires Bomberger. Pour les natifs de Lubumbashi, ils connaissent très bien cette école-là. J'ai fini en latin philo. Aussitôt obtenir mon diplôme de latin philo, j'ai préféré poursuivre avec les études universitaires dans la faculté, la plus grande faculté de droit, où je suis sorti licencié en droit privé et judiciaire. Je m'appelle Walter Baliabilene. Je suis joueur international. Je viens de la cité Gécamine, natif de Lubumbashi. Kayumba, malien, dit malien. Je suis un ancien joueur. J'étais chez GESCOL, c'est là où j'ai commencé à collège. Et puis je suis passé par Mazembe. Après Mazembe, je suis allé chez Lubumbashi Sport. Mais actuellement, je suis un entraîneur. Et pour le moment, j'entraîne le FC Corbeau. Maintenant que tout est fixé, voici le moment de ressasser le souvenir. Le moment est venu de faire un voyage dans le temps et avoir un aperçu de ce qu'a été la cité à une certaine époque, pour ceux qui ont eu le temps d'y vivre. La cité Gécamine était un quartier résidentiel, un quartier où tout celui qui y habitait trouvait son plaisir. Les vieux avaient leur activité pendant les heures de pause, et les jeunes pendant les vacances, très occupés par plusieurs sports qui étaient organisés. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient dans la cité Gécamine vont se rappeler d'une activité qu'on appelait les colonies des vacances. Cet endroit était un paradis, un endroit où tout le monde souhaitait vivre. La Gécamine, je ne sais pas s'il faudrait que je la présente comme ça sur le plan, sur l'espace sportif ou social. Peut-être on peut mélanger les tout. Je suis né ici. Je suis né ici à Gécamine en 1950. J'ai grandi, enfin, je suis en train de grandir parce que je ne suis pas encore amorti. Hein. Je suis en train de grandir. Hein. Bon, au temps où on était un peu jeune, hein, bon, la Gécamine, c'était pas comme aujourd'hui, hein, parce que maintenant, la cité s'est métamorphosée. Bon, c'est lui qui était parti il y a 20 ans, quand il revient aujourd'hui, bon, enfin, il ne va pas se retrouver. Vous voyez un peu, c'est que bon, le temps change aussi, on évolue, bien sûr. La Gécamine que nous avons connue n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. La cité Gécamine, c'était tout d'abord un quartier résidentiel. Quand on parle de quartier résidentiel, sur le plan urbanistique, c'est un quartier où on ne pouvait pas retrouver de terrasses, de bars, de bistrots, de ceci, de cela. Tout ce qui s'est proliféré maintenant, on ne pouvait pas y retrouver. C'était un quartier de travailleurs de la Gécamine, comme on nous appelait avant les enfants de marre de cuivre. Ça veut dire que c'était un quartier où on trouvait des intellectuels, que des intellectuels, qui ne fréquentaient que les écoles Gécamine, quand vous pouvez les contacter. Dans chaque quartier ou dans chaque cellule, il y avait une école Gécamine. Et quand vous finissez à l'école primaire, vous allez continuer votre cursus, soit l'école Gécamine pour les techniciens, soit vous à Dini, qui était la plus grande école de Lubumbashi, construite par la Gécamine. D'ailleurs, pour information, dans cette école-là, on y trouvait même des enfants d'ailleurs, les enfants qui venaient d'ailleurs pour profiter de l'éducation qui s'est donnée là-bas. Brièvement, pour parler de ces quartiers, c'est l'un des plus anciens et le plus beau aussi. Le plus beau par sa architecture, ses normes urbanistiques, par ses soins environnementaux
Eh ben, c'est un quartier qui regorge toutes les qualités d'un quartier urbain. La cité Gécamine, dans le cadre de sport, elle égorge beaucoup de talents. Elle égorge beaucoup de talents. Et dans les temps, on voyait Lubumbashi Sport qui consommait, qui faisait la consommation locale. Donc Lubumbashi Sport, c'était une pépinière. Donc il n'avait pas besoin de recruter ailleurs. Donc il consommait ses propres talents. Donc à partir de pré-minime, et cadet junior et ainsi de suite. Et c'était la consommation locale. Maintenant, présentement, vu qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas, des gens qui s'intéressent à l'encadrement des enfants et ça devient un peu compliqué. Quand on parle du quartier Gécamine, d'abord sur le plan sociologique, c'est d'abord un quartier des gens bien posés. Au niveau de la Gécamine, on ne pouvait pas trouver les délinquants, les gens dépravés d'esprit. Et c'était des gens qu'on suivait à la loupe par rapport à leur éducation, par rapport à leur comportement. C'est ainsi que vous voyez que le quartier Gécamine, c'était au fait à l'époque un quartier purement stable sur le plan social, parce que les agents étaient bien payés, les agents avaient des soins médicaux adéquats, les enfants des agents Gécamine étudiaient dans de bonnes écoles, avec un bon cursus, il y avait des bons professeurs, des bons enseignants, on avait des bons médecins, et au fait c'était une havre de paix à l'époque. Et c'était un quartier où régnait la calmie, mais qui a vu un développement avec le temps. C'était un petit quartier. Quand vous regardez le quartier Mampala, à partir du quartier Bruxelles, vous voyez les petites maisons en face du quartier Bruxelles, c'est tout ce qui existait comme maison à cet endroit-là, et le quartier Bruxelles. Et le quartier Mampala, de l'autre côté, c'était la brousse. Et le quartier Mampala a été construit en 1979. C'est alors que les gens des essais, c'est études de construction, mon père en fait partie, hein, c'est un constructeur, c'est eux qui ont construit le quartier Mampala en 1979. Et à cette époque-là, j'étais encore aux études à Salam, à Don Bosco. En dehors de ça, c'est un quartier qui a donné naissance à beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui responsables d'entreprises. Comme je venais de vous le dire, moi-même qui suis natif de ce quartier, je suis avocat. Ce quartier a donné naissance à des économistes, ce quartier a donné naissance à des ingénieurs, dont je connais l'un des amis avec qui j'ai commencé, dont j'étais le nom au jour d'aujourd'hui, il est à la Gécamine, un grand ingénieur là-bas. Donc, c'est un quartier de génie sur qui l'avenir du Congo pouvait et peut reposer. La Gécamine, pour moi, c'est une piscine. Hein. Voilà. C'est une bastion, si je peux le dire ainsi. La Gécamine a des potentiels, des potentialités qu'elle regorge. Donc c'est vraiment un quartier, une fois que vous y êtes, vous êtes à l'aise. Par moments, les gens peuvent avoir une très mauvaise interprétation du quartier. Mais si vous vivez ici, soyez sûr que vous allez changer votre langage. Parlons à présent d'un point chaud de cette cité. Cet endroit s'est attiré une mauvaise réputation, disons une réputation effrayante, depuis les dernières élections organisées en République démocratique du Congo. C'est ici que s'est logé toutes les émeutes, toutes les manifestations. Machu Picchu. Certains s'y retrouvent juste par le nom. D'autres s'y retrouvent parce que c'est un endroit qu'on fréquente au quotidien. Machu Picchu aujourd'hui est qualifié comme étant la capitale de la criminalité, le Soweto, comme certains le diront. Mais la question que j'aimerais qu'on puisse se poser aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été le cas? N'y a-t-il pas une autre histoire attachée à ces coins? Pour une histoire lointaine, quand on entend le nom de Machu Picchu, c'était un nom d'une famille, c'est un nom honorable. À l'époque, dans le camp Gécamine,
au fait, les gens ne pouvaient même pas aller en ville pour acheter quelque chose. Nous avions tout dans notre portée dans cette contrée. C'est sûr, quand vous regardez en face de l'hôpital Mumbunda, il y avait des maisons qu'on appelait des maisons commerciales. Et quand vous prenez Mweka, coin de la mission, il y avait aussi une maison commerciale. Au fait, c'était la première maison qu'habitait la famille Machipicha. Machipicha, c'est un endroit où, quand nous étions petits, allons pour nous en procurer le pain. C'était un boulanger qui avait construit sa boulangerie au coin du quartier Gécamine. Ces boulangers a tellement fait de ces lieux son lieu de business, son lieu de négoce et tout ça. Et ce nom est resté attaché parce que ce lieu est devenu aussi plus tard un arrêt des bus. C'est-à-dire une espèce de gare, de ceci, cela. On pouvait aller prendre là-bas, prendre les taxis qui menaient vers les centres-villes de Lubumbashi, vers Kipushi, vers Kasumbalesa. Et du côté, ce que nous appelons Kananga ici, sans oublier que je vous ai dit que du côté Mampala, partout là c'était la brousse. Les gens pour aller à Kananga, il y avait des sentiers dans la brousse, hein, dans une brousse là pour atteindre cette contrée-là. Et c'est ainsi que le papa de cette famille avait aussi un magasin là-bas. Ce qui fait que les gens de plusieurs coins, c'était un centre de négoce des gens qui venaient de la Katouba, à Kisanga, partout là c'était la brousse. Et le quartier Badolite ici n'existait pas, c'était la brousse. Vous voyez? Alors, la population, la concentration n'était pas aussi accentuée comme actuellement. Et donc, les gens allaient s'approvisionner là-bas. Et comme il avait beaucoup de clients, parfois il faisait des rabais de prix. En Swahili, comme on dit, Banachipisha, on dit Kwamachipisha. Alors, avec le temps, ce coin-là a pris un peu de l'ampleur. Il y a eu d'autres personnes qui se sont installées avec leurs activités commerciales. Et toutes sortes d'activités s'est installées. Il y a des boîtes qui se sont installées, il y a des bars. Ainsi, ça a pris une petite connotation de dépravation de mœurs. Mais en fait, l'histoire de Machipicha, comment elle a commencé? L'histoire a commencé en 2016, lorsqu'il y a eu les glissements politiques de l'ancien régime. Alors, les gens qui venaient de partout ne pouvaient pas se retrouver au niveau de la poste pour manifester, parce que déjà à ce niveau-là, on y avait déjà installé un camp de policiers. Machipicha, c'était le seul lieu où les gens des différents coins pouvaient se retrouver afin de pouvoir créer des émeutes. En fait, c'est au travers ces manifestations-là, au travers ces protestations, pardon, au travers ces manifestations, les émeutieuses qui se retrouvaient là-bas, ou les émeutes qui s'organisaient le soir, que le nom de Machipicha est allé. En fait, Machipicha, pour dire, n'est pas rattaché à la cité Gécamine pour qu'on puisse donner une mauvaise connotation à ces quartiers. Le Machipicha, c'est un lieu distinct du quartier Gécamine, pour dire que pour ceux qui interprètent ou ceux qui disent que Machipicha c'est un lieu de criminalité, il y a même ceux qui ont voulu dire que c'est la capitale de la criminalité. Moi, je m'avais renversé. Ainsi que vous voyez, quand vous regardez vers les années 80, vous pouvez vous mettre sur la route Kipushi ici. Vous pouvez compter de 7h à 12h, vous pouvez compter le nombre de véhicules. Ça ne peut même pas dépasser 5. Quand un véhicule passe, vous pouvez attendre 15 minutes pour qu'un autre passe. Et sur la route Kipushi-Lubumbashi, le transport, c'était un transport qui était programmé par rapport aux semaines. Les gens de Kipushi prenaient peut-être le bus le mercredi, on prend les femmes des agents,
ils viennent faire des achats et puis on le remet. Vous voyez dans cette configuration qu'on était. Et alors par rapport à une évolution entre guillemets, vous voyez qu'il y a eu toutes sortes de gens qui se sont développés dans ce quartier. Et quand il y a surpopulation, la demande des emplois étant freinée entre autres, et les gens, ça donne à n'importe quoi. C'est ce que vous assistez aujourd'hui avec les gens qui sont dans les arrêts, les gens qui font des petits commerces, les gens qui font du n'importe quoi. Et il y a aussi l'oisiveté s'était installée. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il prend de l'âge, bon, il est là à Machipicha, dans son oisiveté, il ne sait rien faire. Et d'autres esprits se sont installés. Un ami qui habite à Paris, depuis, il me dit, mais toi, tu ne quitteras jamais Machipicha. Moi, je lui dis, tant que je suis à l'aise là-bas, je ne sais pas pourquoi y demeurer. Donc, je me considère un peu comme Nietzsche, qui est né dans un quartier, a grandi là-bas, il a étudié là-bas, il a enseigné là-bas, il a tout fait là-bas. Et bon, il est décédé là-bas. Bon, je me dis, tant que Machipicha reste un lieu rattaché à moi, un lieu rattaché à mon identité, c'est difficile d'y quitter, c'est difficile d'accepter qu'on puisse lui donner une connotation barbare. La cité Gécamine, dans ses multiples grâces du créateur, est aussi le berceau des talents footballeurs. Des sports qui occupaient à une certaine époque tous les jeunes de ce quartier, a donné naissance à des footballeurs qui évoluent sur le plan international. Et même aujourd'hui, dans la cité Gécamine, le football reste encore une occupation permanente pour les jeunes. C'est le cas de Idriss Mbombo, Walter Binéné et d'autres que vous connaissez. Moi personnellement, j'ai vécu et j'ai vu des grands footballeurs, des grands joueurs qui savent comment jouer au foot. Mais tu vois, le destin aussi est compliqué, on ne sait jamais. Mais je peux dire, à Lubumbashi, s'il y a des endroits où tu peux trouver de bons footballeurs, il y a aussi la cité Gécamine est parmi les endroits où si tu entres pour chercher un bon joueur, tu vas le trouver. La cité Gécamine, dans le cadre de sport, elle égorge beaucoup de talents. Elle égorge beaucoup de talents. Et dans les temps, on voyait Lubumbashi Sport qui consommait, qui faisait la consommation locale. Donc Lubumbashi Sport, c'était une pépinière. Donc il n'avait pas besoin de recruter ailleurs. Donc il consommait ses propres talents. Donc à partir des pré-minimes, et cadet junior et ainsi de suite. Et c'était la consommation locale. Dans le cadre, c'était prévu, hein? C'est pourquoi à la Gécamine, il y avait toujours une direction sociale qui s'occupait du social et des agents et des enfants à Gécamine. D'où la naissance des cercles récréatifs. Au lieu d'aller se pavaner, les papas, pendant les heures creuses, ils pouvaient se rencontrer en amis au cercle et partager un pot de vin. Et au niveau toujours du cercle, il y avait un service qui organisait des jeux des enfants, qu'on appelait la maison des jeunes. En dehors de la maison des jeunes, il y avait aussi des centres sportifs, tels que quand vous allez au niveau de Kilima, il y avait tout un bassin, n'est-ce pas, on appelait le bassin Kilima, il y avait la natation, il y avait tout autre de sport, il y avait le karaté, il y avait des terrains de football dans chaque siège de la Gécamine. Et nous avions eu la chance à l'époque, un certain Kabambaka Bengu, et à son âme, qui fut un ancien agent Gécamine, n'est-ce pas, qui avait un talent footballistique, qui a encadré les jeunes jusqu'à en produire les meilleurs des meilleurs. Et la Gécamine, au fait, avait une équipe qu'on appelait Lubumbashi Sport, qui a eu une décadence depuis un certain nombre d'années, parce qu'en fait, on a changé de mode d'encadrement. Il y a des gens qui en font du business aujourd'hui. Il est président quand Lubumbashi gagne, il gagne de l'argent. À l'époque, c'était le problème purement et simplement de la Gécamine. Et à l'époque, Lubumbashi Sport, c'était une équipe redoutable et qui avait gagné les Jeux Zaïrois à l'époque et il avait gagné la Coupe du Zaïre.
il y avait les organisations, ce que vous appelez l'INAFOOT aujourd'hui. À l'époque, il y avait des compétitions qu'on mettait dans le diapason de la Coupe du Zaïre. Et le Lubumbashi n'était pas la moindre des équipes. Et tout simplement parce que dans la politique de l'encadrement de l'agent devrait être à l'aise quand son enfant ne s'adonne pas à des activités nuisibles, ne s'adonne pas à des activités qui puissent lui amener demain des problèmes. Vous êtes au travail, on dit non, votre enfant, on l'a arrêté, il a fait ceci, tout ça. En fait, il y avait tout un encadrement, même pendant les vacances. Où dans chaque cellule de ces quartiers, il y a un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de volleyball. Ça, c'est vraiment évident. Vous n'avez qu'à constater, vous n'avez qu'à effectuer un tour pour vous en rendre compte. Ça veut dire que, comme l'équipe de Mazembe est née à Kamalondo, Lubumbashi Sport est né à la Gécamine. Donc, la Gécamine a donné naissance à des talents extraordinaires. La liste est tellement longue. Si je me mettais à citer chacun des joueurs qui sont sortis de la Gécamine, nous n'en finirons pas. Il y a une équipe de jeunes. C'était la première équipe de jeunes que Lubumbashi Sport avait créée là. C'était pratiquement en 1964, entre 64 ou 65. Bon, j'avais 14 ans, j'avais un peu 14 ans, 15 ans à ce moment-là. Alors, on jouait avec des équipes de la cité. D'ailleurs, on jouait là à la Kenya au stade, on appelait au stade Albert. Mais on quittait ici la Gécamine à pied pour aller jouer là-bas, on voyait un peu ce que ça fait. Alors, quand on grandissait en bas. Alors, à ce moment-là, le président de l'équipe senior avait vu que moi, j'étais un peu plus technique que les autres. Alors, on m'a mis dans un match de Lubumbashi Sport, première équipe, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand j'avais joué mon premier match. Alors, jusqu'à ce que j'ai arrêté de jouer à 32 ans. Pour vous dire que la cité Gécamine avait 3 disciplines sportives. La première, c'était le foot. Je connais des amis qui ont joué au foot de manière fantastique. Je connais des gens qui se sont donnés au basket. Il y a des gens, moi-même j'ai fait le volleyball, ça veut dire je n'étais pas attiré par le foot, mais plutôt par le volleyball. Et s'il y a la capitale du football, c'est la cité Gécamine. Un peu ça. J'ai joué chez le Lubumbashi Sport. Lubumbashi Sport, on a été vice-champion du Congo. On avait raté la Coupe du Congo contre Vita en 1975. J'ai été à l'équipe nationale de Léopard 2 fois en 1975. La campagne Sénégal et la campagne d'Addis Abeba comme joueur de l'équipe nationale. En 1975-76. En 1978, j'avais quitté le Lubumbashi Sport pour une petite équipe d'ici, chez FC Amato Frères. J'ai joué chez Amato Frères pendant 4 ans. Je suis revenu chez le Lubumbashi Sport. Alors à ce moment-là, je n'ai pas joué. Je me suis entraîné une année avec les enfants. Mais l'entraîneur qui était là m'a pris comme adjoint. Alors à ce moment-là, j'ai commencé la carrière de l'entraîneur. Voici une révélation qui va surprendre plus d'un d'entre nous. La naissance de la bière. La naissance de la bière aurait tiré ses origines à la cité Gécamine. À l'époque de l'union minière, les travailleurs s'occupaient autour de différents jeux en compagnie de cette boisson que nous connaissons bien, qu'on appelle Monkoyo. Voilà une autre valeur ajoutée au précieux souvenir de cette cité. À l'époque de l'union minière, le chef de cité avait le devoir
de faire le tour de ces sujets, où ces sujets habitent, pour voir et ça donne à quelle activité, quels sont leurs passe-temps. Et un chef de cité blanc, en faisant son tour, il s'était rendu compte qu'il y avait un groupe des agents GECAMIN attroupés, ils taillaient bavette évidemment, mais avec des calebasses de Munkoyo cette fois-là. Alors lui, c'est la première fois qu'il voit cette boisson-là. Il s'est posé la question de savoir est-ce que ce boisson ne peut pas intoxiquer les travailleurs pour que le lundi, qui n'ait pas un bon rendement, d'autres peuvent tomber malades. Et par souplesse, il a essayé de goûter, il n'a pas trouvé d'un... Il a pris le soin de prendre une petite quantité pour aller montrer à ses amis au mess. Il y avait un mess de cadres. Et quand vous regardez, si vous entrez dans les usines de Lumbashi, en face du dispatch, il y a une petite maison là que nous on a utilisée comme des bureaux. C'était la première maison du DG GECAMIN de l'Union minière qui était dans les installations. C'est pour vous dire que l'Union minière c'était leur bébé. À tout prix, il fallait que ça évolue, même sur le plan du personnel, même sur le plan de la production, tout allait de pair. C'est ainsi que quand il est arrivé avec cette quantité de boissons, et il la donnera à certains chimistes qui travaillaient au laboratoire pour essayer d'analyser par leur méthode là, athénium, toutes ces histoires-là. Ils ont essayé d'analyser, ils n'ont rien trouvé de ce qui peut intoxiquer l'agent, mais ils se sont rendus compte, non, il y a eu seulement un brassage, on a pris quelque chose, on a fermenté, toute une opération comme on fait la bière. C'est ainsi qu'on leur demandera de voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer cette boisson-là. Voici une question lourde et même effrayante. Peut-on penser à la disparition de cette cité? Puisque dans certaines villes, la cité connaît une promiscuité et dans d'autres, une suppression. Une question qui nous effraie, est-ce que peut-on parler de toutes ces 4 villes qui ont connu la visitation d'une grande entreprise minière? La disparition de ces sites. Voir la cité GECAMIN disparaître, c'est comme je vous ai dit dans mon introduction, nous avons tous appris la disparition de cette cité ou de ces pays qu'on appelait l'Atlantide. Chez les historiens, on nous dit que c'était une cité idéale. Je compare cette idée-là ou cette cité-là à la cité GECAMIN. C'était, comme je vous ai dit, un quartier idéal. On y avait déjà tout prévu pour une jeunesse capable de tout. On y avait en tout cas tout prévu. Tout, alors tout. Imaginez la disparition de ce quartier. Cela revient à dire que comprenez mon émotion, cela revient à dire que ceux qui sont censés protéger ce quartier n'ont rien fait. Parce que nous avons des autorités administratives qui sont censées veiller sur beaucoup de choses. En construisant ce quartier, vous allez vous rendre compte que chacune des parcelles avait au moins 2 arbres, ce qui fait appel à l'aspect écologique. Au jour d'aujourd'hui, les gens s'évertuent à l'abattage des arbres, les gens s'évertuent à jeter les immondices un peu partout. Chose qui n'existe pas à l'époque. Nous avions des poubelles publiques. À l'époque, les maisons GECAMIN étaient gérées par tout un service de la GECAMIN. Il y avait une périodicité. Après telle période, les hygiénistes passent pour désinfecter les maisons. Après une période donnée, on passe pour rafraîchir les murs. On constate qu'il y a des carreaux, il y avait tout un service qui venait, qui remplaçait les carreaux et les gens vivaient à bon escient. Dans des cadres, comment je peux dire,
de bienséance, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une certaine bienséance. Depuis un certain moment, il y a eu un esprit qui a piqué certaines personnes. On a commencé à faire une opération qu'on appelait opération vente maison. Je suis un peu déçu parce que tout ce qui était constitué comme poubelle publique ont été vendus. Ces lieux-là sont occupés. Les experts qui avaient conçu ces quartiers, ils savaient le nombre de gens qui devaient l'habiter. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à une promiscuité dans la cité qui va effectivement nous amener à enterrer ces quartiers parce que tous les caniveaux sont bouchés, les avenues sont détruites par les eaux de pluie et c'est effectivement le début de cette mort dont vous avez évoqué dans votre question. Mais comme je l'ai dit, les autorités administratives ont la responsabilité sur leurs épaules. Ils doivent veiller sur les conditions de vie, les conditions environnementales, les conditions urbanistiques. Un quartier ne peut pas contenir autant de population qu'est prévu. C'est un début de beaucoup de choses dont j'étais le nom. Alors, je ne m'imagine pas voir cette cité disparaître. Je ne m'imagine pas. Je pense que tout ce qu'il va falloir faire entre moi et vous, c'est de créer une association Sauvons la Gécamine. La Gécamine avait constaté que le prix des maisons à la construction était pratiquement amorti. Parce qu'en fait, les gens peuvent se demander comment est-ce que le prix pouvait être amorti. Les gens qui n'habitaient pas la Gécamine, ils avaient les indemnités de logement. Alors, ceux qui habitaient la Gécamine n'avaient pas ces indemnités. Donc, au fil des ans, on pouvait constituer ça comme un capital. Et ce capital-là était amorti et on a procédé à la vente des maisons. Et quand on a vendu les maisons, en fait, c'est là que le désordre maintenant s'est installé. Parce que chacun disposait de sa maison à sa manière. Exemple, chez moi, je n'avais que 2 pièces. Comme j'ai acheté la maison, j'en ai ajouté, maintenant je suis à 7 pièces. Donc, je dois avoir une augmentation de la consommation de courant, alors que la capacité installée au niveau du transfo n'a pas changé. Nous avons connu les périodes de délestage, les transferts qui pétaient, tout ça. Et comme si cela ne suffisait pas, les gens ont vendu des maisons aux gens qui sont venus d'autres lieux, qui n'ont rien à voir avec l'esprit Gécamine. Il y a même des militaires qui ont acheté des maisons. Il y a des gens de l'OFIDA qui ont acheté les maisons. Il y a des commerçants qui ont acheté des maisons. Vous voyez tout ça par rapport aux gens qui ont vu les premières heures de la Gécamine et ceux qui viennent actuellement. Il ne peut pas y avoir une concordance. C'est très, très, très divergent.
Une histoire fascinante, n'est-ce pas? Au-delà d'être fascinante, cette histoire devait nous sensibiliser. L'histoire doit nous pousser à préserver certaines valeurs de cette cité. Puisqu'on doit reconnaître ici, après ces longs parcours avec plusieurs intervenants qu'on a appelés des Gécaminois, que la cité Gécamine n'a pas seulement cette mauvaise réputation reconnue depuis les dernières élections organisées en République démocratique du Congo. La cité Gécamine a d'autres valeurs, notamment certains jeunes qui se sont distingués dans le domaine de la vie. C'est notamment ici on peut citer des ingénieurs, des juristes qui se sont donnés au micro pour donner leurs souvenirs. Merci à tous d'avoir prêté attention à cet épisode de Mon Quotidien. On se retrouve pour un autre épisode, un autre sujet qui va vous intéresser. D'ici là, prenez soin de vous.